Bonjour. Ah, je sais, je vous manquais, hein, c'est ça? Bien. Nous sommes le jeudi 2 avril et je vais vous présenter une préparation aujourd'hui d'un repas facile à réaliser. Ça sera un sauté de dinde à l'ancienne. Notons au passage qu'on pourra remplacer la dinde par du poulet ou par du veau également, comme vous voulez. Alors je vous présente tout ce qu'il me faut. Il me faut à peu près 1 kg, 1 kg et demi de morceaux de dinde, du filet coupé en morceaux, quelques carottes, quelques pommes de terre, 2 navets, en fonction évidemment du nombre de personnes. Là, je le fais pour 4, 5 personnes. Un oignon, de l'ail. Normalement, il me faudrait du céleri, mais en cette période, c'est un peu difficile d'en trouver. Je n'ai pris que du persil. Donc, on va prendre du persil, du gros sel, important, de l'huile d'olive. Et puis vous voyez un bol très généreux d'olives vertes dénoyautées. Je vais préférer bien sûr une cocotte en fonte. Voilà. Et puis je vais préparer de l'eau. Donc je prépare tout ça, on se retrouve dans une minute. Ok, alors on a commencé à préparer évidemment la viande. J'ai découpé les légumes pour gagner un peu de temps en dés, pas trop gros, pas trop petits. Et ici, j'ai commencé à faire revenir donc ma dinde. Voilà. Et dès qu'elle commence à colorer, vous voyez, alors je vais rajouter mes carottes coupées en rondelles et mon oignon. Voilà. Je vais bien mélanger. Et on va laisser revenir pendant 5 minutes. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors maintenant que mon oignon et mes carottes sont légèrement, vous voyez, colorés, c'est parfait. Je vais rajouter mes pommes de terre avec mes navets. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est un bon plat. Je remets délicatement à petit feu. Voilà. Voilà. Je vais rajouter mes 2 gousses d'ail découpées en morceaux. Voilà. Je n'oublie pas bien sûr mes olives vertes, généreusement. Voilà. Et par-dessus, je préférerais bien sûr du céleri, mais j'ai mis du persil. Je vais rajouter le restant de mon huile d'olive par-dessus, comme ça. Voilà. Je vais saler. Voilà. Un petit peu de poivre noir, de cayenne. Et je vais rajouter de l'eau de façon à ce que ce soit à peu près. Vous voyez, il faut que l'eau, je la vois. Donc je rajoute un petit peu. Et voilà, là c'est parfait. Voilà. On a l'eau, vous voyez ici. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais couvrir à feu moyen à peu près 45 minutes. On va laisser mijoter tout cela. Déjà, je sens les odeurs. Un bon repas qui s'annonce. À tout de suite. Je pense que mon sauté de dinde ou de poulet ou de veau doit être prêt. Voyons voir.
Ben, écoutez, ça me semble pas mal du tout. C'est le moment de rectifier un petit peu les goûts. Voilà. Parfait. Au niveau assaisonnement, sel, poivre, tout est bien. Alors, je fais une petite variante à la fin. C'est pas une obligation, on peut le laisser comme ça. Mais vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris une cuillère à soupe de farine que j'ai mélangée, que j'ai diluée avec un tout petit peu d'eau froide d'abord. Vous voyez? D'accord? Comme ça. Voilà, comme ça. On n'aura pas de grumeaux dedans. Si vous mettez le jus chaud immédiatement, ça ira pas. Et là, je vais maintenant rajouter voilà, que je vais mélanger. Que je vais mélanger, voilà, voilà. Et que je vais arroser au-dessus. Alors ça va donner à la fois un goût un petit peu différent, et puis en même temps, ça va lier la sauce, ça va la rendre plus onctueuse. Voilà. Mais encore une fois, c'est une option qui, d'après moi, apporte un petit plus à mon plat. Je vais retirer évidemment mon thym. Voilà. Et mon plat, il est prêt à être servi à table. Bon appétit!